Bienvenue dans la deuxième saison du podcast des coureurs motivés. Viens booster ta motivation et partager ta bonne humeur un dimanche sur deux avec Julien, un passionné, diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 27e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de comment courir quand il fait froid ou alors que le froid arrive. Parce que oui, je pense que c'est approprié qu'on en discute, parce qu'avec cette fin d'automne qui arrive justement, c'est que le froid, il arrive de plus en plus, et c'est important de se poser toutes ces questions. Et il y a aussi, je voudrais en parler, parce que tout simplement, ma sœur Camille, qui s'est mise à la course à pied il y a quelques mois, m'a posé justement des questions à ce sujet. Alors je vais donner plein d'infos, plein de conseils, et je voulais justement également, toi aussi, t'en faire part, parce que je me suis dit que ça pouvait également t'intéresser, de savoir comment s'équiper, comment se motiver, et puis également, finalement, comment respirer dans ces conditions avec le froid qui arrive. Alors justement, je vais partager avec toi des conseils sur l'équipement que j'utilise, des astuces sur la manière dont je respire et également des informations sur comment s'échauffer dans ces conditions. Et l'idée vraiment, c'est qu'à la fin de l'épisode, tu aies des infos utiles et concrètes pour finalement être plus prêt ou plus prête à courir quand il va faire froid. Alors avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, on va commencer par parler de la structure de l'épisode. Parce que oui, pour garder finalement les bonnes habitudes, je vais commencer par remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages ou alors avec qui j'ai échangé ces 2 dernières semaines suite justement au précédent épisode où j'ai abordé le sujet de courir tous les jours. Je vais pour ça justement citer quelques messages que j'ai reçus à ce sujet. Donc ça, c'est ce que je vais faire dans un premier temps. Ensuite, je vais te donner des infos sur la prochaine CVCM. Donc c'est la course virtuelle des coureurs motivés. Ça, c'est la 5e édition qui est en cours. Qui est justement au niveau des inscriptions. Les inscriptions sont toujours en cours jusqu'à dimanche soir. Et elle aura lieu du 7 au 13 décembre. Et je vais justement te partager une surprise durant cet épisode à propos de la CVCM. Alors, c'est lié à une mauvaise nouvelle à la base, mais je vais t'expliquer tout ça, comment j'ai pu tourner ça en positif. Ensuite, après, on rentrera justement dans le cœur de l'épisode en voyant ensemble, justement, comment tu peux t'y prendre pour mieux courir quand il fait froid. Et comme d'habitude, si tu veux justement, ce que je veux dire, c'est que si tu veux justement débuter l'épisode avec le cœur du sujet d'aujourd'hui, tu avances simplement de quelques minutes. Et bien sûr, à la fin de l'épisode, je ferai un résumé des points essentiels qu'on aura vus ensemble et que tu pourras justement retenir. Comme ça, tu pourras directement passer à l'action dès aujourd'hui. Voilà, si ça te convient comme programme, installe-toi bien confortablement. C'est parti. Alors, si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à aller écouter le premier épisode où je t'en dis finalement un petit peu plus sur moi et sur le rôle de ce podcast. Mais en résumé, mon but premier en tant que préparateur mental est de t'aider à retrouver ou à trouver la motivation et de te partager des conseils pour te permettre finalement de progresser sur le long terme en course à pied afin que tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Alors c'est parti, on commence par les remerciements des personnes avec qui j'ai échangé ces 2 dernières semaines. Alors je dis merci à Clément, Christiane, Franck, Nicolas, Marie, Cam, Betty, Fantine, Maëlle, Carlos, Sylvie, Cyril, Véronique, Alicia, Noémie, Aurélien, Émilie, Sébastien et les autres bien sûr que j'ai peut-être oublié. Et oui, parce qu'en fait ces 2 dernières semaines ça a été particulièrement chargé pour moi, donc j'ai pas eu le temps de tout noter. Alors dans tous les cas, ça a été un plaisir de recevoir à nouveau vos messages et d'échanger avec vous ces 2 dernières semaines. Et c'est vraiment top parce que j'observe que vous êtes vraiment toujours de plus en plus nombreux à suivre le podcast et à vous inscrire au CVCM. Ça me fait vraiment super plaisir. Alors parmi les commentaires justement et les messages que j'ai reçus, je vais notamment en citer 3 qui sont en lien avec l'épisode de la semaine dernière où je parlais du fait de courir tous les jours. Alors d'abord, en fait, il y a eu le commentaire de Angélique qui m'a écrit et elle m'a dit, je cite, « Je viens de prendre part à ton épisode
à ton podcast numéro 26 que j'ai trouvé très enrichissant sur le fait que nous sommes tous dans ce questionnement aujourd'hui pour des raisons diverses. Moi, je cours tous les jours car mon ressenti était biaisé par le fait que j'avais peur de perdre mon niveau d'entraînement avec la conjoncture actuelle et le manque de grandes sorties dû à la situation d'aujourd'hui et les courses annulées. Il est vrai que le manque de compétition et l'objectif des entraînements n'est plus vraiment en mesure d'être le même, donc on se retrouve dans des questionnements et de est-ce que je vais perdre mon niveau sportif. Merci pour ce podcast très intéressant et surtout utile avec la conjoncture de ces temps. Alors merci à toi Angélique pour ce retour positif et pour finalement ton retour d'expérience. Alors en fait j'avais fait une réponse détaillée à Angélique et je te le dis aussi justement parce que ça peut t'intéresser je pense que je comprends en fait tout à fait ce qu'elle veut dire par le fait de la peur en fait de perdre son niveau. Alors à ce sujet, si ça peut te rassurer toi aussi et si tu veux avoir finalement une vision plus précise de l'impact que peut avoir l'arrêt partiel ou total d'entraînement sur toi, eh bien je t'invite à écouter en complément après l'épisode numéro 7 où j'aborde justement ces aspects-là sur l'arrêt total ou partiel d'entraînement. Alors il est dispo un petit peu sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur Spotify, et je te mettrai le lien dans la description si ça t'intéresse. Alors il y a aussi un autre commentaire que je voulais citer, c'était celui d'Amélie, donc, qui a partagé également son expérience par rapport au fait de courir tous les jours. Donc elle a dit, je cite, « Merci beaucoup, toujours aussi sympa d'écouter tes conseils. Personnellement, j'ai déjà essayé de courir tous les jours, mais je me suis épuisé et même un peu écœuré à l'époque. Depuis, j'applique 3 entraînements par semaine, 3 séances différentes, renforcement musculaire, VMA, endurance fondamentale, et ça me convient pas mal. Même si j'ai mis en stand-by mes entraînements durant 1 an et demi pour des raisons familiales, je suis en pleine reprise. » Alors, voilà, fin de citation. Merci à nouveau Amélie pour ce retour positif sur l'épisode et aussi pour ton retour, donc ton partage d'expérience. Comme je lui avais dit, c'est bien qu'elle ait réussi à trouver un bon équilibre qui lui convient maintenant avec 3 séances hebdomadaires désormais. Et c'est une bonne démarche pour elle d'avoir fait comme ça pour progresser sur le long terme. Voilà. Alors, encore justement un dernier commentaire, donc un commentaire de Cam qui a dit « Encore plein de bons conseils à mettre en pratique dès aujourd'hui, bon rétablissement pour ton genou, à bientôt ». Alors merci Cam à nouveau pour ton message et pour info, mon genou va mieux désormais, donc tout est ok pour moi. Alors, au passage, pour continuer sur les bonnes nouvelles, eh bien, je tenais à te partager quelques stats. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est maintenant passé désormais à 13 notes 5 étoiles sur Apple Podcast. Franchement, c'est top. Ça me fait vraiment super plaisir parce que c'est vraiment cette démarche qui permet de référencer le podcast pour finalement permettre à d'autres coureurs et d'autres coureuses comme toi de le trouver plus facilement. J'ai vu aussi cette semaine qu'on est passé à 191 inscrits sur la chaîne YouTube des coureurs motivés. Franchement, merci à toutes celles et à tous ceux qui sont inscrits depuis la dernière fois. Il y a Clément, il y a Imogène, il y a Nicolas et les autres. Alors voilà, on atteint bientôt les 200 sur la chaîne. Franchement, c'est génial. J'ai vu aussi dans le groupe privé des coureurs motivés maintenant, on a dépassé les 175 membres. Franchement, c'est extra. On se rapproche vraiment à grands pas des 200 coureurs motivés sur le groupe. C'est vraiment génial. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir un max de motivation comme ça au quotidien, de partager. C'est top. Et j'ai vu aussi, pour finir dans les stats, j'ai vu aussi que finalement, cette semaine, vous avez été plusieurs dizaines à vous abonner sur mon compte Insta, donc sur @lescoureursmotivés, et on a dépassé les 550 abonnés. Donc franchement, c'est cool. Tous vos likes, tous vos messages positifs, ça m'incite clairement à continuer de partager comme ça. Donc continue à partager du positif et de la motivation, c'est top. Alors j'en profite maintenant pour te donner justement des news sur la prochaine édition de la CVCM qui va se dérouler du 7 au 13 décembre prochain. Alors si tu ne connais pas encore cette course, c'est la course virtuelle des coureurs motivés. Donc c'est une course virtuelle que j'organise pour permettre à toutes celles et à tous ceux qui ont eu leur course annulée dernièrement et qui sont finalement à la recherche d'un objectif, de pouvoir s'inscrire à une course qui sera forcément maintenue. Alors j'ai créé cette course justement pour les coureurs motivés qui veulent se fixer un nouvel objectif et booster leur motivation. Alors pour cette 5e édition, les inscriptions, elles se clôturent ce dimanche soir. Voilà, donc là j'enregistre le podcast samedi, mais elles se
clôture ce dimanche soir. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a déjà plusieurs dizaines de coureurs motivés qui se sont positionnés. Et la surprise que je voulais partager avec toi, eh bien, c'est que je vais faire gagner aujourd'hui une place pour cette 5e édition de la CVCM. Alors, pourquoi je fais ça ? Eh bien, en fait, c'est lié à finalement une mauvaise nouvelle que j'ai reçue cette semaine de la part de Betty, qui s'est blessée concrètement. Donc ça, c'est vraiment pas cool pour elle. Voilà, elle s'est inscrite à la CVCM, elle s'est blessée, et en fait, elle m'a écrit pour me prévenir, voilà, pour me dire qu'elle devait passer une IRM la semaine prochaine, et pour savoir en fait s'il était possible, eh bien finalement, qu'elle donne son dossard à quelqu'un. Donc j'ai trouvé ça vraiment super généreux de sa part, et j'ai réfléchi finalement à comment procéder, comment faire pour faire ça, parce que c'était encore jamais arrivé dans les précédentes éditions. Et pour que ce soit simple et qu'il y ait une égalité des chances, eh bien j'offre finalement son dossard en réalisant un tirage au sort aléatoire. Voilà. Donc si ça t'intéresse, eh bien tu peux tenter ta chance de gagner gratuitement une place pour la prochaine CVCM. Et tu peux tenter ta chance jusqu'à justement ce dimanche soir. Voilà, tu complètes simplement le formulaire que tu trouveras en commentaire, en description. Et si tu as gagné, eh bien, je te préviendrai la semaine prochaine. Et bien sûr, j'en profite aussi pour te dire que si tu écoutes dans le futur eh bien, cet épisode et que dimanche est passé, eh bien, tu peux te rendre simplement sur le blog des coureurs motivés dans la rubrique CVCM et il y aura peut-être une autre course en cours à laquelle tu pourras t'inscrire et participer. Alors voilà, je dirais à nouveau que j'ai été bien bavard pour cette introduction, voilà, parce qu'on en est à 11 minutes à peu près voilà, d'enregistrement. Donc on va désormais rentrer dans le cœur de l'épisode du jour pour répondre à la question de comment s'y prendre eh bien, pour courir quand il fait froid. Alors c'est parti. Au niveau déjà de l'équipement, eh bien, je dirais qu'il faut trouver un bon compromis entre courir pour être bien sans avoir pour autant trop chaud. Alors, la première chose que je fais personnellement, j'utilise en fait un bandeau multifonction pour courir, qui est vraiment très pratique en hiver parce qu'il permet de servir finalement de cache-cou, voire même de cache-oreille. Alors c'est pratique pourquoi ? Parce que ça permet de protéger eh bien, son cou tout simplement et aussi sa tête eh bien, par tous les temps. Et finalement c'est idéal eh bien, quand il fait froid comme en ce moment. Alors concrètement eh bien, ça permet de l'utiliser en tant que bandeau, donc ça serait plus pour le côté on va dire été, également en tant que bonnet ou alors en tant que cache-cou. Et ce qui est pratique, c'est que c'est super léger en fait à porter. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que ce type de bandeau en fait multifonction, il est composé finalement de mailles qui sont aérées et qui permettent de bien évacuer la transpiration. Alors perso, moi j'utilise celui de chez Decathlon, il s'appelle le bandeau running et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il coûte moins de 5 €. Et pour le côté pratique, il est composé eh bien, finalement de 100% de polyester et pour info, il se lave à la machine à 30 degrés. Voilà, donc c'est super simple, super pratique. Je te mettrai le lien si ça t'intéresse. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au côté design, tu pourras trouver ton bonheur parce qu'il y a du gris, il y a du bleu, enfin voilà, il y a d'autres couleurs de dispo. Alors l'autre chose, maintenant qu'on a parlé de ça, la deuxième chose, parlons chaussures. Alors au niveau des chaussures, justement quand il fait un peu plus froid dehors, quand ça se rafraîchit, eh bien personnellement moi je cours avec des chaussures GTX. Alors les chaussures GTX, c'est la manière raccourcie de dire que c'est Gore-Tex. Autrement dit, ça signifie, parce qu'à la base c'est une marque, mais ça signifie concrètement que le produit il est équipé d'une technologie qui est imperméabilisée. Alors, moi j'aime bien courir avec ce genre de chaussures quand il fait un peu plus frais, quand on se rapproche de l'hiver, parce que je trouve que c'est justement adapté quand il fait froid, parce que bien sûr, déjà ça permet de courir sous la pluie, et même quand il a neigé. Alors forcément là c'est encore un petit peu tôt, mais après ça dépend de l'époque, et je trouve d'ailleurs qu'on voit de moins en moins de neige ces dernières années, mais bref ça c'est un autre sujet, mais ce que je voulais dire ici, c'est que en résumé, je trouve que courir avec des chaussures Gore-Tex GTX, eh bien, ça permet de garder les pieds au sec et au chaud, puisque finalement, on est bien dans ce type de chaussures. Alors, bien sûr, il existe de multiples modèles. Moi, perso, j'utilise depuis plusieurs années les modèles d'ASICS, donc c'est les ASICS Gel Cumulus GTX, j'ai utilisé la version 19, là j'ai la version 20, Je trouve que l'adhérence au sol, elle est bonne.
Et donc justement, je trouve que j'ai le pied justement qui respire bien, parce que quand j'ai dit tout à l'heure qu'on était bien au sec et bien au chaud, c'est pas bien sûr une fournaise, c'est le pied, voilà, il respire bien, et je trouve que justement ça fait un bon compromis. Voilà, moi qui suis frileux à la base, en gros, j'ai pas les pieds qui caillent, quoi. Voilà, quand je cours, je suis bien. Alors. Pour moi aussi, le confort, c'est important, et je trouve que ces chaussures, elles sont confortables. Voilà. Donc, voilà, c'était juste pour dire que, voilà, moi, c'est des chaussures que je recommande. Alors, je me rends compte que je ne l'ai pas dit au début, mais je pense que ça a son importance. Je vous donne mon avis personnel, là, sur ces chaussures. Il n'y a bien sûr aucune marque qui m'a contacté ou qui m'a demandé de dire quoi que ce soit sur ce produit. Autrement dit, je m'exprime bien là librement. Voilà, je préfère te le préciser au cas où tu te poserais la question. Voilà pour ça. Ensuite, maintenant, la troisième chose que je peux te conseiller, c'est au niveau de la composition de l'équipement en tant que tel. Alors, pour justement l'équipement, pour le haut du corps, et bien typiquement là quand il va faire un peu plus froid, et bien moi je porte un t-shirt et puis après je vais mettre un haut de sport pour justement avoir un petit peu plus chaud, et par-dessus, si vraiment ça s'y prête, et bien je vais avoir un coupe-vent pour là en fonction du temps qu'il va faire dehors, si va vraiment y avoir beaucoup de vent, s'il va y avoir de la pluie, etc. En gros, l'idée que je veux que tu retiennes, c'est que la technique qui marche le mieux, c'est d'appliquer la technique de l'oignon en fait. C'est-à-dire que tu vas mettre un ensemble de couches sur toi, un ensemble d'épaisseurs, et éviter de mettre 2 fois le même type de vêtements en fait, avec la même composition directement l'un sur l'autre. Cette technique-là, eh bien, ça te permet finalement d'être bien, et ça va respirer finalement quand tu vas courir. Donc tu vas être au chaud, mais tu vas être bien. Voilà. Pour le bas, alors là, généralement, l'idéal, c'est d'avoir un collant de sport. Comme ça, t'es tranquille, t'es serein, tu vas pas avoir froid aux jambes. Et après, par-dessus, eh bien, éventuellement, un jogging pour être vraiment bien au chaud si, là, forcément, il fait encore plus froid dehors. Et pour les pieds, eh bien, là, les fameuses chaussures GTX, après avoir enfilé des bonnes chaussettes pour courir qui vont bien. Alors bien sûr, s'il fait vraiment frais, alors ou que t'es frileux comme moi à la base, eh bien tu peux bien sûr rajouter une paire de gants, un bonnet en complément du bandeau multifonction si tu l'utilises simplement en cache-cou. Et comme ça, après, t'es tranquille, tu peux y aller, tu peux aller courir sereinement. Alors, avant de partir, juste un petit conseil en complément. Tu peux faire en fait un test rapide qui dure juste quelques secondes. En fait, tu sors, tu fais la technique de ce que je peux appeler tu sors et tu vois. C'est-à-dire que tu vas te mettre sur le palier de ta porte, et pendant quelques secondes, eh bien, tu vas faire le test suivant. C'est-à-dire que tu sors, tu regardes, et là, si tu as déjà un peu trop chaud, en fait, eh bien, avant même d'aller avant même d'aller courir, c'est ça, avant même d'aller courir, et bien finalement, si tu as déjà un peu trop chaud, concrètement, ça veut dire que tu es trop habillé et que tu vas du coup beaucoup transpirer pendant ta séance. Alors, ça veut certainement dire là qu'il y a une épaisseur de trop. Si tu fais le même test et que finalement tu es bien et que t'as pas froid du tout, et bien là justement tu risques quand même d'avoir trop chaud, parce que ce qu'il faut voir, c'est quand tu vas courir, et bien tu vas te réchauffer. Voilà. Donc là potentiellement ça veut dire que tu es quand même peut-être un petit peu trop habillé, et l'idéal finalement c'est que quand tu sors sur le palier de la porte, et bien tu aies légèrement une sensation de froid juste avant de partir, sans trembler bien sûr, mais l'idée justement c'est que si tu as juste cette petite sensation, et bien quand tu vas courir après, tu vas voir, tu vas te réchauffer, tu vas être bien, et bien ça va permettre qu'au bout de quelques minutes, tu vas te rendre compte que tu vas avoir finalement le nombre d'épaisseurs idéal, etc. Et tu vas pouvoir profiter pleinement de ta séance. Alors bien sûr, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas tous égaux avec la chaleur ou avec la transpiration, mais je trouve que cette technique, c'est un bon indicateur pour te lancer justement à courir en étant équipé de manière idéale. Alors, maintenant qu'on a vu le côté équipement, eh bien, je te propose qu'on parle quelques instants du côté respiration, parce que je trouve que c'est aussi une facette importante quand il fait froid. Alors, au niveau de la respiration, ce qui peut se passer souvent, c'est que quand il fait froid, eh bien, on va justement courir et respirer directement de l'air frais ou carrément froid, et le résultat, eh bien, que ça va en fait irriter notre gorge. Et ça, c'est clairement pas cool, parce qu'après, forcément, ça va engendrer de la toux, etc. On va pas être bien. Donc, pour éviter ça, eh bien, pour pouvoir, continuer de s'entraîner dans de bonnes conditions, eh bien, on peut utiliser le fameux cache-cou dont on a parlé tout à l'heure, pour respirer en fait à travers lui. Et
ce que ça va faire finalement, eh bien, c'est que l'air il va être pré-réchauffé avant que ça aille directement dans ta gorge. Et concrètement, eh bien, le cache-cou, il va servir à ça. Il va vraiment avoir cette utilité-là. Et en complément, eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que le cache-cou en question, il sèche vite. Donc, comme il est respirant, eh bien, je trouve que cette technique de respirer à travers le cache-cou, eh bien, ça fait bien le job, même sur des sorties qui sont assez longues, que ce soit 10 km ou plus, ça marche bien. Alors, si tu n'as pas de cache-cou ou de bandeau multifonction, ou que tu n'aimes pas respirer de cette manière, eh bien, une autre astuce, en fait, ça consiste à inspirer par le nez en hiver. Concrètement, ça va permettre là de réchauffer naturellement l'air quand il va rentrer justement dans ton corps, avant qu'il arrive dans la gorge. Voilà, donc comme ça, c'est des techniques complémentaires. Alors maintenant qu'on a abordé le côté respiration, eh bien, on va parler du côté motivation. Et bien oui, parce que je pense que tu l'auras constaté, mais quand il fait un peu plus froid, et souvent un peu plus nuit plus tôt, eh bien, c'est plus difficile de se motiver pour aller courir que le reste de l'année. Eh bien, rassure-toi déjà, c'est normal. Et je vais te partager maintenant 2 conseils que je peux te donner finalement pour booster ta motivation, même dans ces conditions. Alors, la première, qui marche bien d'une manière générale, eh bien, c'est simplement d'avoir un objectif en tête. Parce que finalement, ça va t'aider à planifier tes entraînements, à les mettre en place. Et même du coup, quand il fera froid, eh bien, ça va te booster pour aller faire ta séance. Et justement, ça va enlever le côté où tu vas te dire ah ouais mais là aujourd'hui il fait froid, etc. Du coup tu vas quand même y aller. Donc voilà, ça c'est un premier point. Et la deuxième chose que je peux te conseiller de faire, eh bien, c'est de t'entourer finalement de personnes qui sont motivées, parce que tu verras que ça va toi aussi te booster pour aller courir, parce que tu vas les voir courir, tu vas eux-mêmes justement les voir courir, et justement tu vas dire ah ok ils sont capables de courir quand il fait froid, et ben finalement ça va t'inspirer positivement pour le faire aussi. Alors je te le dis au passage, comme tu écoutes ce podcast, tu peux bien sûr demander à intégrer le groupe privé des coureurs motivés. J'accepterai avec grand plaisir ton invitation et ta demande dans le groupe, tout simplement parce que je me dis que si tu écoutes le podcast, c'est qu'on partage les mêmes valeurs et ta motivation sera la bienvenue au sein du groupe. Alors pour ça, concrètement, si ça t'intéresse, tu peux m'écrire un email en te rendant sur le blog lescoureursmotivés.com, tu vas dans la rubrique à propos et là tu verras, tu peux me contacter et tu me précises simplement que tu souhaites rejoindre le groupe privé, et comme ça ce sera avec plaisir que je t'accepterai. Alors d'ailleurs, pour citer un message récent que j'ai reçu de Véronique, qui a rejoint justement dernièrement le groupe privé parce qu'elle s'est inscrite à la prochaine CVCM, elle a dit, je cite, « Rien ne vaut en ce moment des groupes comme celui-ci pour garder la motivation ». Alors simplement, merci Véronique, et voilà, comme ça c'est elle qui le dit concrètement. Donc voilà, donc maintenant, vu qu'on a parlé de la partie motivation, je te propose qu'on fasse un mot pour terminer sur l'échauffement. Alors, je ne peux finalement que te recommander d'augmenter de quelques minutes déjà ton échauffement habituel. Parce que quand il fait froid, forcément, ton corps, il va mettre plus de temps pour se chauffer, et tes muscles, ça va être pareil, ils vont mettre plus de temps pour se réveiller. Et donc, ce que je peux te dire, c'est déjà doucement au démarrage de ta séance, et bien sûr, un échauffement avant. Et bien sûr, quand tu fais ta séance, commence par de l'endurance fondamentale pour bien sûr minimiser les risques de blessures à cette période. Parce que clairement, je te le dis, j'ai reçu plusieurs messages de coureurs et de coureuses qui s'étaient inscrites à la CVCM et qui se sont blessés. Donc voilà, une pensée d'ailleurs pour Betty et Fantine notamment à ce sujet-là. Mais ce que je voulais te dire là-dessus, c'est fais bien attention à l'échauffement, c'est vraiment super important. Et de mémoire, j'ai parlé de ce sujet justement de la partie échauffement de manière un peu plus détaillée dans l'épisode numéro 15, voilà, avec les durées, la composition des échauffements et la partie aussi retour au calme. Voilà, donc j'avais intitulé l'épisode J'ai peu de temps, comment m'entraîner efficacement. Donc voilà, sois libre d'aller faire un tour sur cet épisode numéro 15 si tu veux en savoir davantage sur ce sujet-là. Alors maintenant, je te propose qu'on résume ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, comme ça va te remettre les idées au clair, parce qu'on a abordé plusieurs points. Alors quand il fait froid, souvent, justement, c'est plus difficile de s'y mettre, mais comme on a vu, heureusement, il y a différentes solutions. Alors au niveau de l'équipement, on a parlé du bandeau multifonction, on a vu les chaussures GTX, on a vu aussi justement comment vérifier si les vêtements que l'on porte sont adaptés en fonction finalement du temps qu'il fait dehors.
Ensuite, on a vu aussi au niveau de la respiration, 2 astuces, la partie respiration dans le cache-cou ou alors respiration naturelle par le nez, voilà, pour réchauffer l'air avant qu'il entre dans ton corps. Ensuite, pour la partie motivation, 2 points qu'on a vus ensemble, se fixer un objectif et également s'entourer de personnes motivées. Voilà, et enfin, ce qu'on a vu aussi, c'est bien prendre le temps de s'échauffer pour bien faire monter la température du corps et réaliser du coup comme ça une séance dans de bonnes conditions. Alors je dirais maintenant à toi de jouer, je te propose de voir si tu peux appliquer au moins un des éléments qu'on a vus ensemble aujourd'hui et puis comme ça tu pourras passer à l'action et te préparer au mieux au froid qui arrive pour être encore plus serein ou sereine pour courir dans les jours qui arrivent. Alors ce que je t'invite à faire maintenant, si tu as aimé cet épisode, pour apporter finalement de la visibilité au podcast et pour permettre à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi de le trouver plus facilement à l'avenir, je t'invite à mettre un like sur l'épisode et à mettre un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter et de mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast si tu l'écoutes sur un appareil iOS de type iPhone, iPad, etc. Et je me permettrai, je me permets de te dire de faire ça parce que c'est ce qui permet le mieux finalement de faire connaître ce podcast. Et bien sûr, pour moi, c'est toujours un plaisir de lire tes commentaires, d'avoir tes retours pour continuer de m'améliorer dans le contenu proposé. Alors voilà, je dirais, on a terminé avec l'épisode du jour. Que penses-tu de tout ce qu'on a abordé ensemble aujourd'hui ? Voilà, bien sûr, sois libre de partager tout ce que tu veux là-dessus pour qu'on en discute ensemble. C'est toujours intéressant pour moi. Voilà, de parler de tout ça avec toi. Alors, j'en profite, bien sûr, pour te remercier d'écouter ce podcast, car c'est vraiment en l'écoutant que tu le fais vivre. Donc, merci à nouveau. Alors, j'espère vraiment que ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui te sera utile, voilà, dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui arrivent. Vraiment, j'espère que ce sera utile pour toi. Alors voilà, c'est le mot de la fin pour ce 27e épisode. Ça m'a fait à nouveau vraiment plaisir de partager cet épisode avec toi. Je te remercie vivement d'avoir pris le temps de l'écouter jusque-là, d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout et d'avoir partagé ce moment avec moi. Alors coureuse ou coureuse motivée, je te dis à dans 2 semaines. Bien sûr, comme d'habitude, on reste en contact sur les réseaux sociaux et pense à venir tenter ta chance pour gagner une place pour la CVCM 5e édition. Tu retrouveras tout ça dans les commentaires et j'annoncerai justement le résultat du tirage au sort la semaine prochaine, je pense, dès lundi soir, si tout se passe bien. Je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui me tient toujours à cœur. Alors, on la répète ensemble si tu la connais. Un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif. Prends bien soin de toi et comme moi, mon genou va mieux, désormais, je poursuis la préparation pour la prochaine CVCM. Allez, salut!